La parole est à Monsieur Meignier pour La République en marche pour 10 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé, Monsieur le Ministre de l'Action et des Comptes Publics, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Dans la poursuite des travaux ambitieux portés par le projet de loi de finances, nous engageons ce soir l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ce premier budget de la sécurité sociale du quinquennat, qui porte la concrétisation d'un grand nombre d'engagements de campagne, et il est, je veux le souligner, indissociable du projet de loi de finances que notre Assemblée vient d'adopter aujourd'hui. Ces deux textes posent les bases d'une réforme profonde, tendant en même temps à la libération de notre économie et à la protection des différentes composantes de notre société. Je pense ici aux plus fragiles. En tant que responsable de ce projet de loi pour le groupe La République En Marche, je suis particulièrement heureux et fier de commencer l'examen de ce texte si important pour l'avenir de notre pays. La sécurité sociale est au cœur de notre modèle de société. Elle est cette protection contre l'incertitude du lendemain, comme le traduit l'exposé des motifs des ordonnances de 1945. Elle est la traduction des engagements de l'État en matière de réduction des inégalités et de solidarité nationale. Au sein de notre jeune groupe, La République En Marche, nous avons tous le même attachement à cet impératif de justice sociale, et c'est porté par cette exigence que nous défendons aujourd'hui le projet courageux que nous présente le gouvernement. Ce texte, mes chers collègues, s'articule autour de 3 notions clés: responsabilité, solidarité et transformation. Responsabilité d'abord, car nous n'avons pas le droit, nous n'avons plus le droit, de cautionner des budgets insincères, reposant sur des hypothèses fragiles, qui font peser sur l'ensemble de nos concitoyens les risques liés au dérapage de nos finances sociales. La Cour des comptes a encore relevé les incertitudes et les lacunes du précédent PLFSS qui, bien que réduisant le déficit, reposait sur de nombreuses insincérités et artifices comptables. Si les efforts conduits sous l'ancienne majorité sont réels, ils sont loin d'être suffisants et trop court-termistes pour assurer la pérennité de notre système de protection sociale. C'est pourquoi je me réjouis de porter aujourd'hui un budget de la sécurité sociale à la fois solide, transparent et soutenable, qui permet de tabler sur le niveau de déficit le plus bas depuis plus de 15 ans et d'affirmer enfin que la dette sociale sera bien éteinte à l'horizon 2024. Il en va, mes chers collègues, de notre devoir à toutes et tous envers les générations futures, générations que La République En Marche, par le profond rajeunissement qu'elle incarne, refuse de considérer comme la variable d'ajustement de nos choix actuels. Responsabilité toujours, qui nous permet, dans un contexte budgétaire contraint, de porter un cap qui n'en est pas moins solidaire envers les personnes qui en ont le plus besoin. Car la solidarité est pour moi l'autre maître mot de ce PLFSS, qui opère des choix clairs pour les plus fragiles. Un budget qui fait le choix d'aider ceux qui souffrent, qui se battent, souvent seuls. Le soutien aux familles monoparentales d'abord, dont un tiers vit aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Je parle là de 3 millions d'enfants chez nous en France en 2017. Nous ne pouvons le tolérer. Avec la majoration du complément de mode de garde, une personne élevant seule ses enfants et payée au SMIC verra l'aide à laquelle elle peut prétendre augmenter de près de 140 € par mois. Nous harmonisons dans le même temps le barème et les plafonds de la prestation d'accueil du jeune enfant avec ceux du complément familial dans un souci de meilleure lisibilité, mais également, il serait absurde de ne pas l'assumer pour financer nos choix en faveur des familles les plus fragiles. Le soutien de nos aînés ensuite, avec une revalorisation sans précédent du minimum vieillesse qui augmentera au total de 100 € par mois à horizon 2020. Le financement de 4 500 places d'EHPAD, de 700 places d'accueil de jour et de 500 places d'hébergement temporaire, toujours pour nos aînés. Responsabilité et solidarité aussi par une politique de santé publique ambitieuse, symbolisée par 2 mesures phares de ce PLFSS. La hausse de la fiscalité du tabac et l'extension de l'obligation aux 11 vaccins du calendrier vaccinal. Nos débats seront, sur ce sujet, je le sais, vifs et animés. Mais je veux dire dès maintenant que notre responsabilité commune, une fois de plus, est immense. À l'heure où la désinformation sévit sur les réseaux sociaux et où les discours biaisés et obscurantistes sont relayés sans aucun filtre, notre devoir est aussi de faire de la pédagogie sur cette mesure courageuse qui permettra d'éviter des morts chaque année.
L'extension de l'obligation nous permettra d'atteindre le taux de 95% de couverture vaccinale préconisé par l'OMS, c'est-à-dire le taux nécessaire pour protéger l'ensemble de la population, même ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir être vaccinés à cause de leur état de santé. C'est aussi ça, notre responsabilité envers les plus fragiles. En matière de prévention encore, La République En Marche portera par ailleurs un amendement important sur la fiscalité des boissons sucrées dont la consommation favorise surpoids et obésité. Ce PLFSS, enfin, c'est celui de la transformation et de l'ambition pour notre modèle social. C'est, et il ne s'agit pas d'une formule, le PLFSS de la feuille de paix. Il verra se concrétiser un engagement phare de la campagne, la baisse des cotisations sociales des salariés et des travailleurs indépendants pour un gain direct de pouvoir d'achat. Je vous parle là de hausse du salaire net, celui qui va dans la poche du salarié pour vivre tous les jours. Bien sûr, ces allègements sans précédent de cotisations nous obligent à trouver par ailleurs les ressources nécessaires au financement de notre protection sociale. Mais, et je veux le dire tout particulièrement à certains collègues de droite, qui auraient préféré une augmentation aveugle et injuste de la TVA, le choix de la CSG permet de tenir compte des capacités contributives de chacun pour financer la solidarité nationale. Il s'agit là d'un changement de paradigme majeur dans le financement de notre système de protection sociale. Transformation encore, avec la suppression du régime social des indépendants. Ce RSI catastrophe qui a été depuis sa création tant décrié, à gauche comme à droite, mais que personne avant nous n'avait entrepris de transformer si radicalement. Ambition et responsabilité enfin, avec la fixation d'un Ondam à 2,3%, qui consacre 4,4 milliards d'euros supplémentaires aux dépenses de santé et qui fait le choix d'un modèle de santé plus innovant et efficient. Il consacre enfin, en 2017, l'entrée dans le droit commun de la prise en charge de la télémédecine et fixe un cadre ambitieux pour les expérimentations innovantes en santé. Sans oublier, bien sûr, que ce PLFSS est présenté au même moment que le plan pour l'égal accès aux soins dans les territoires, qui porte, là encore, une stratégie nouvelle pour mettre fin aux inégalités territoriales en matière de santé. Responsabilité, solidarité, transformation. Pour l'ensemble de ces raisons, je me réjouis, mes chers collègues, de l'ouverture de nos débats.